1er avril, il neige à Paris, une femme qui gagne. C'était presque un poisson d'avril, en fait. Mais le travail était en amont, c'est-à-dire que le 1er avril, le jour où je prends le départ de cette course, le cheval est au point, moi aussi. Je me suis entraînée en conséquence. Je peux ne pas gagner, mais toutes les données sont réunies. C'est un cheval qui avait juste 200 mètres, une très courte distance de finish. Donc il fallait surtout pas venir trop tôt. Et à un moment donné, ça c'est la magie, c'est l'instant magique du plaisir suprême quand on est à cheval, en course, ou à l'entrée de la ligne droite, on voit le peloton et on se dit, je vais passer où? Ça s'ouvre, il y a un tout petit trou, et on passe, la tête du cheval met sa tête, et là, c'est exceptionnel. Le vrai moment intense, il est là. Les journalistes ont mis, comme ils savent bien le faire, eux, que je vende, que j'aimais bien monter en course, et que ce qui me faisait plaisir, c'était, je me fichais qu'il n'y ait que des hommes, si je faisais un truc qui me plaisait. Donc il n'y aurait eu que des femmes jockeys, c'était pareil, ça me faisait plaisir. Vraiment, je m'éclatais. C'était pas vendable, eux, ils ne pouvaient pas vendre ça. Donc il fallait qu'ils vendent la guerre. La guerre entre les hommes, elle veut battre les hommes. J'ai jamais voulu battre les hommes. Il fallait faire abstraction des réflexions et du public qui me disait des choses ordurières, d'ailleurs, quand je n'étais pas à l'arrivée. Parce que forcément, ensuite, le public pensait que parce que j'étais sur un cheval, il devait gagner. Mais c'est pas si simple. Un jockey garçon se faisait moins injurier. Moi, c'était va faire morue, va faire du tricot, t'es juste bonne à écarter les jambes, c'est pas ta place, tu me fais perdre mon argent. Enfin, c'était vraiment de ce niveau-là, hein, ça volait pas plus haut.